l'ai peut-être appelée la meilleure burrata de toute l'Italie. Oh là 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 là! Ça a l'air femme. C'est cochon. Wow! Je crois qu'on a la plus belle vue en ville. On avait choisi cet hôtel que pour la terrasse et c'est sans regret. Wow! C'est malade. La place pour le pique-nique, fourette. La ville habitée en permanence depuis la plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Je crois qu'il n'y a que Matera et Jéricho qui ont une aussi longue longévité. Donc, profitons de la vue et profitons du repas acheté précédemment à Altamura sur la route qui nous faisait quitter les Pouilles et entrer dans la Basilicata. Nous voilà dans la cité du pain Altamura. À date, c'est pas la ville la plus belle, mais c'est très cool de venir chercher un pain qui est complètement légendaire. On s'essaie une icône du pain et on a également pris une belle focaccia aux tomates qui a l'air délicieuse, qui est encore chaude dans mon sac. Ça promet! Oh mon Dieu que ça a l'air bon! Ouf! Ouf, ouf, ouf! C'est superbe. À pleine dents là-dedans? Ouais! N'est-ce pas sexy? Très sexy. Wow! La tomate chaude m'a explosé en bouche. Regardez le jus de cette tomate. Ah, c'est fou. Wow! Les petites olives aussi, les olives noires. C'est léger en même temps, super croustillant sur le dessus. Un peu de fleur de sel, un peu d'origan séché. C'est délicieux, délicieux. Je sais pas si le pain célèbre va autant me satisfaire, mais la focaccia, elle est très, 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 très bonne. Wow! Arrêt obligatoire sur la route vers Matera pour Altamura, où le pain règne en maître et fait la loi dans la région. Deuxième arrêt gourmand dans la ville de Altamura, on s'en vient se chercher du fromage chez les burrata brodeurs, comme les surnomme Sébastien, mais en réalité, la Caseifico di Cecca. Di Cecca. Qui est ouvert depuis 1930. Je pense que c'est la 3e génération. Le même petit père qui était chez The Jesus s'en vient ici, lui-ci. Ciao. Ciao, grazie. Mettila nella spagnola nel campo dove sono le stracciate del campo. Che altro? Basta così? Vincenzo, quante ciliegie vuoi? 14. Je vous présente le nouveau mix spectaculaire de la région, le Altamura spécial. La superbe focaccia de chez Di Jésus avec la méga, extrêmement délicate, goûteuse, un petit peu plus salée que toutes les autres qu'on a goûtées à date, burrata, qu'on a acheté à Altamura également. Sérieusement, un mix de coup, braque. Je recommence, j'en mets une autre rasade en plus. Oh yeah! Quoi? Quoi? Parfois, il y a des bouchées parfaites dans la vie. C'en était une. Wouh! On s'émerveille de la ville, mais la gorge, le canyon naturel qu'il y a à côté de la ville, c'est fou, là. La vue est démente. Demain, on s'en va marcher la randonnée dans le canyon autour. J'ai très hâte. OK, la marche est ardue. Faut que vous soyez vraiment bien équipés côté chaussures. C'est pas facile. La vue est débile par contre. Ça se peut que vous en ayez un de grognon entre les deux. Ici, de l'équipe, c'est Seb. Il y avait pas mal plus le goût de rester au bar en haut de la côte que de se clencher la rando. Mais bon, c'est l'activité à faire dans le coin quand même. On traverse le ravin, un petit pont en corde et on escalade jusqu'aux églises rupestres dans les cavernes au sommet de la montagne de l'autre côté. C'est beau, mais c'est de l'ouvrage, on va dire. L'amour de la randonnée, je pense jamais la trouver. Quand on va être aux grottes en haut, je vais être content. Pour l'instant, je me dis, quel choix d'humain curieux de s'infliger ça. Très spectaculaire quand même. On en a un qui avait trop chaud pour la rando, il a fini nu dans la rivière. On dirait Mr. Bean, genre, quel moment, genre, dans le jardin d'Éden, genre. Il se met à siffler. Ça roule. Et là, on remonte. C'est un petit moment de détente de même, on se rend compte à quel point c'est beau. Là. Mais je le savais déjà. Là.
Moi, il a fallu que je me rende pour l'apprécier. Mais sans blague, c'est trop impressionnant. C'est à faire à Matera, même si c'est tough. On s'approche des grottes rupestres. Ouais. Et ça, j'ai très hâte de voir ça. Pas trop proche. Franchement impressionnant. Wouh! Matera. Plusieurs cavernes naturelles dans le coin. Ça a servi de refuge à des moines byzantins comme à juste des hommes du néolithique. Ici, c'était clairement pas une église, c'était vraiment plus un logement, mais disons qu'on n'était pas dans le grand luxe là. Il fallait que tu rentres le bétail à la fin de la journée. Là. Et quand même. Mais la vue est spectaculaire sur la ville de l'autre côté. Et surtout, il fait frais dans cette caverne. Ouais. Après la marche au soleil, là, wouh, chilling in the cave, là, très cool. On a réussi la randonnée sans se blesser. Voilà la récompense. Pour moi, saucisse et boulettes. Attends, la sauce tomate, ça va être délicieux. Est-ce que tu tentes des glaces en Italie? J'en ai pas mangé encore assez. Oh, vous avez un autre gros corps ici. Live du Noc. Oh, Le Noc n'a pas assez de crème à glace. Oui, c'est beau, là, je viens de trouver mon cookie dans la crème glacée. Ah, je sais, c'est quoi? C'est les... comment ça s'appelle, là, les biscuits que dont je raffole ici, là? Puis que Gabriel avait fait un gâteau de ça, là. La libelle? Non! Comment ça s'appelle, les méga cookies? Bear Magic? Ah, laisse-moi. Je sais pas. Lotus! Crème glacée au biscuit Lotus, j'adore ça. Ça goûte le gingembre, le caramel, wow! Si on veut, saute dedans, si on y en sort plus. Ok, bon, ça va être correct, là, d'abord les troupes. Il va falloir que je fasse ma job et que j'empêche Geneviève de manger toute cette glace artisanale. Bye! Si vous n'avez jamais entendu parler de la ville de Matera en Italie, dans la région de la Basilicata, laissez-moi vous informer davantage. Cette ville est reconnue pour sa longévité dans le temps. Depuis le néolithique, il y a des humains qui habitent ici, dans des cavernes naturelles creusées par la rivière Gravina qui coule dans le canyon juste au pied de la ville. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993, son histoire n'a pas toujours été aussi glorieuse car en 1952, on la surnommait également la honte de l'Italie car les habitants y vivaient dans une pauvreté extrême. C'était seulement des cavernes, une seule pièce pour environ 7 à 8 personnes, ou même les animaux domestiques y dormaient durant la nuit. Donc, sans eau, sans électricité, bien sûr, mais sans égout non plus. C'était un grand foyer à malaria, faut le dire. Donc, l'endroit était peu recommandable. La ville a été évacuée en 1952. Maintenant, c'est beaucoup plus glorieux. Vous allez trouver dans ces habitations des hôtels, des Airbnb avec Wi-Fi et jacuzzi à l'occasion même. La ville, surtout, est spectaculaire. Difficile d'atteindre, vous ne pouvez pas venir ici ni en train ni en avion. Vous devez louer une voiture ou venir en autobus par des chemins assez sinueux. Donc, ça limite le tourisme de masse. C'est très calme, vraiment magnifique. Je vous dirais, je compare cette ville davantage à Venise qu'à un autre endroit. C'est exceptionnel. Profitez-en, c'est assez calme. C'est le moment de venir la découvrir. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de voir cette ville dans le dernier film de James Bond ou encore dans La Passion du Christ de Mel Gibson il y a quelques années. Vous avez des panoramas de feu à tous les coins de rue en plus. Cette ville a vraiment beaucoup à offrir. Le spot... Les bourrés de jet. Le spot est bourré de jets. Je sais pas comment ça se fait, mais depuis qu'on est arrivé à Matera, il y a des jets de l'armée qui n'arrêtent pas de passer. On les entend vibrer dans la cuvette, là. Ouh! Mais à part de ça, quelle vue incroyable! Puis des vues comme celle-ci, il y en a cachées à tous les recoins de la ville. Non, c'est fou, ça. Pour elle. De ce bord-là de la ville, on dirait qu'il y a presque personne. Ah, c'est très calme. Très beau, c'est beau partout, Matera. Ici, on est comme entre nouveau et vieux. C'est un peu capoté. C'est un mix, pas un mix Martine, là, inquiétez-vous pas, là. Mais c'est très hot. Regardez la basilique, malade. On trouvait que c'était tranquille, mais finalement, pas ici. C'est dans notre coin que c'était tranquille. Là, c'est la rue la plus achalandée de toute la ville. Should I stay or should I go now? Elles sont-tu belles, une papa? On est bien, là? Should I go now?
J'ai le goût de m'acheter plein de choses pour la maison. Elle est débile, cette boutique-là. Elle est très belle, cette boutique. C'est trop chic, ça sent trop bon, ça sent tellement le fromage. Ah, ça sent tellement le fromage. Je vois des affaires avec les truffes. Should I stay or should I go now? C'est toi avec 2 jambons. C'est moi avec T'aimes du ça? jambon. Ah, j'adore. Regarde ta tête. Je me sens ravissante. Et tout ça, c'est l'Italie, mon gars. C'est vraiment hot, Matera. Oh oui, vous avez ici un méga car. C'est très hot, Mathéo. Ben, on est un petit peu de bonne humeur. On vient de sortir du restaurant. Les troupes sont crissement relax, moi te le dire. Maudit qu'on est chanceux d'être dans un endroit aussi spectaculaire. Les jets encore. Les jets, je pense. OK, il est là, il est là. Il est là. Cette ville-là qui est vraiment pas trop populaire, qui mérite une visite absolument parce que c'est unique, là. C'est un endroit incroyable. Je peux pas croire que je suis ici. C'est fou. C'est fou le look que ça a. L'ambiance, c'est relax en même temps. C'est très relax. On est à 50 km de Barry. On est à 50 km de la mer. Et les gens, demande-moi pas pourquoi, là, ça va être correct. Là. Ne souhaitent que la mer. Matera, ça s'en va avec Venise, Rome, Florence et peut-être Naples, comme les 5 destinations les plus incontournables de l'Italie en entier. Oh my God! Oh my God! Ce soir, on vous montre un plat légendaire ici de la ville de Matera. C'est l'agneau en croûte. Ça a l'air complètement malade. On en rêve, ça fait longtemps. Là, on a trouvé un resto qui semble un des meilleurs de la ville qui le fait. Excellente adresse pour terminer notre séjour à Matera chez Stano Trattoria, qui semble être très reconnu dans le coin. A également participé à une émission de télé culinaire ici en Italie, donc est plutôt célèbre. On a dégusté, pour commencer, un pain maison absolument délicieux, avec une croûte cuite au four à bois qui est vraiment plus dense et une mie vraiment... Non, c'est la style mie qui est dense. Attends un peu. Avec une croûte cuite au four à bois qui est d'avant... C'est quasiment un cours de genre de diction. Ah ouais, mais là, c'est fin de soirée, là. Je fais mon possible. La croûte, la mie, la croûte, la mie, la croûte, la mie. On a partagé une piñata ce soir. La piñata, ce n'est pas mexicain. Ajoutez un G et ça devient italien, la piñata. Et c'est en réalité un pot de terracotta rempli d'agneau mijoté avec de la chicorée locale, des pommes de terre, du pecorino, des croûtes de pecorino en fait, de l'eau, du salami régional et quelques petites carottes et céleri. Donc ça fait un mijoté délicat mais savoureux. Et pour remplacer le couvercle de ce beau plat en terre cuite, on ajoute une pâte à pain fraîche et on fait cuire le tout au four. C'est exceptionnel. Et à la fin, vous pouvez tremper votre croûte de pain dans le bouillon de la soupe. C'est magistral. Et on a terminé ça avec un petit dessert, un millefeuille aux fruits rouges. Un délice. On a passé une très belle soirée. Surtout, on s'est régalé et on part le sourire aux lèvres. Sortie de cadre!